Merci de prendre encore part à cette vidéo, à ce rendez-vous avec Nouveau Départ. Nouveau Départ, c'est votre programme d'édification, de réveil, votre émission qui vous encourage, qui encourage tous les enfants qui ont décidé de choisir Dieu pour pilier, pour appui, pour soutien, pour moyen de défense et tout, et tout, et tout. Parce que, comme la Bible même d'ailleurs nous l'enseigne, Jésus n'est pas venu pour tout le monde, mais il est venu pour les brebis perdues. Si c'est que toi, aujourd'hui, tu te sens comme une brebis perdue, ça peut être dans ton entreprise, ça peut être dans ta famille, ça peut être... peut-être tu as même voyagé, tu es allé à l'étranger et dans l'environnement où tu es. Au fond de toi, tu n'as pas la tranquillité, tu n'as pas la paix parce que tu sens que tu n'es pas à ta place. Tu veux bien faire, mais c'est toujours toi qui es pointé du doigt. C'est toujours toi qui es accusé. C'est toujours toi dont on trame des coups bas dans ton dos pour te saboter, pour te calomnier. Dans l'entreprise, tu veux aussi être dans le groupe des personnes. Il y a toujours des clubs, des groupes et tout et tout. Quand tu veux te placer au milieu, tu es comme un intrus. Tu as l'impression d'avoir quelque chose qui repousse tout le monde. C'est pareil même à l'école, je pense. Ce message concerne vraiment tous les enfants de Dieu, vous qui sentez que le monde vous rejette en fait, le monde ne vous accepte pas, quand on vous trouve toujours bizarre, on vous trouve toujours étrange, tu as toujours tes positions arrêtées, ou alors si tu te retrouves dans une société où les gens font certaines magouilles et que toi tu viens peut-être avec la vérité ou la droiture, tu es pointé du doigt, tu es celui-là qu'il faut écarter, qu'il faut éliminer. Moi je veux t'encourager aujourd'hui à travers ce programme pour te dire que tiens bon et surtout redouble d'ardeur. Parfois même, des situations comme ça se présentent devant toi. Ce traquenard dans lequel tu te trouves, Dieu est en train d'utiliser ces moyens-là pour te parler. Parce que la Bible nous le dit d'ailleurs, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si c'est que tu aimes Dieu, ne t'inquiète pas derrière chaque situation que tu traverses. Va seulement devant la présence de ton Père et tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je comprenne derrière cette atmosphère, derrière cette situation, derrière cette escroquerie, derrière ce cambriolage, derrière ce vol, derrière cette arnaque, ainsi de suite. Parce que c'est le lot quotidien de chaque enfant de Dieu. Quand tu as décidé de suivre Dieu, sache que sur ta route, il y aura des épreuves. Mais maintenant, derrière ces épreuves, Dieu veut voir l'attitude que tu adoptes. Dieu veut voir la réaction que tu prends. Est-ce que tu es du genre à lâcher prise et à dire que non, moi je vais faire aussi comme tout le monde. Je veux aussi, parce que la Bible nous le dit, large et spacieuse, la route qui mène à la perdition. Beaucoup vont par là. Est-ce que tu veux faire comme tout le monde? Peut-être on sait que de nos jours, la tendance, c'est peut-être tel modèle vestimentaire ou alors il faut parler, il faut sortir certaines blasphèmes ou alors certaines choses dans la bouche. Est-ce que tu vas faire comme tout le monde ou alors quelle est la réaction que tu vas avoir? La Bible nous dit, large et spacieuse, la route qui mène à la perdition. Beaucoup vont par là. C'est la route de la facilité, c'est la route où on te promet la réussite sans travail, on te promet le succès facilement, ainsi de suite. La Bible nous dit aussi, étroite et resserrée, la route qui mène à Dieu, très peu la trouvent. Donc, quand tu as pris le chemin de Dieu, sache que ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce sera un parcours du combattant. Mais puisque Dieu reste Dieu, il ne peut pas t'envoyer quelque part sans t'équiper, sans à chaque fois, parce que Dieu, de nos jours, il continue toujours de parler. Il va passer par des événements, par des signes. Il va passer par une émission que tu vas écouter à la radio. Il va passer par un homme de Dieu qui va t'orienter, ainsi de suite. Il va te montrer, il va te donner toujours des indicatifs pour te ramener sur les rails, pour te ramener sur la route qu'il t'avait montré. Donc Dieu est miséricordieux et Dieu est tellement bon. Mais maintenant, il a créé l'être humain libre. Il t'a dit, voici la vie, voici la mort, voici la route qui mène à la vie, voici la route qui mène à la mort. Tu es libre de choisir. Tu es libre de choisir. Si tu prends la route qui mène à la mort, ça veut dire quoi? Régner Dieu, pour toi, Dieu n'existe pas, ce sont des fables, c'est ceci, c'est les enfants de Dieu sont comme ci, ainsi de suite. Tu suis le diable. Sache que ce qui t'attend, c'est la mort, c'est l'enfer.
Dès que tu vas mourir, généralement même, quand les sectes et tous les occultistes, lorsque tu vas adhérer là-bas, qu'est-ce qu'ils te demandent? Ils demandent ton âme, ils demandent ton sang, ils demandent ta vie qui n'a même pas de prix. Tu peux acheter la vie à combien? Or, tout ce qu'on voit ici sont des choses qu'on peut acheter et tout. Mais une vie, tu peux acheter une vie à combien? Donc, quand tu prends, ce message s'adresse à tous ceux qui ont décidé de choisir la route de Dieu, la route, le chemin de la vie. Sache donc que Dieu, donc, pour nous aider, il a dit que bon, c'est vrai que la route que je vous montre est étroite et tout. Je vous envoie donc mon fils. Moi-même, je descends en tant que chair pour vous montrer l'exemple à suivre, comment il faut faire. Quelle attitude adopter quand, par exemple, les pharisiens représentent qui sont les agents du diable, ce sont les méchants qui vont chercher à te déstabiliser pendant ton parcours, qui vont chercher à te lancer des pics, à te titiller, à se moquer de toi pour voir ta réaction, pour voir comment tu te comportes. Est-ce que tu vas lâcher Dieu pour commencer à servir le diable ou alors tu vas rester concentré? Donc, Jésus est venu comme le modèle à suivre. Il a dit, c'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut avoir la vie éternelle sans marcher comme moi j'ai marché. Et quand on essaie de voir à travers les Saintes Écritures le caractère que Jésus avait, l'esprit que Jésus avait, c'est ce à quoi il nous invite, il nous convie, nous en tant que ceux qui sont appelés à le suivre, à faire. Donc à travers ta conduite, quand tu es dans un environnement où tu es, mais qu'est-ce que Jésus n'a pas souffert? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Toi qui es un roi, qui est tout puissant et tout, on t'insulte, on t'humilie, on crache sur toi, on te sabote, on perce tes mains avec les clous. Ainsi. Donc, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour te faire comprendre que la situation que tu vis là, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Sache que quelqu'un est passé par là. Sache que quelqu'un est passé par là. Tu vas dire aujourd'hui, on m'a insulté, on m'a méprisé, on m'a pointé du doigt, on m'a dit que j'étais sorcier. Même Jésus, on avait dit qu'il était le prince des démons, il chassait les démons avec Belzébuth et tout. Qu'est-ce que ça a enlevé sur lui? Donc, je veux vous encourager, vous tous qui écoutez, quelle que soit la situation que tu traverses, prends du recul. Parfois, prends même un peu du recul. Tu essaies de revoir ta relation avec Dieu. Est-ce que vraiment tu as été sincère? Est-ce que vraiment Dieu a été ta priorité? Tu essaies vraiment de revoir, de faire le bilan. Et lorsque tu t'aperçois qu'il y a un nœud quelque part, cours vers la solution, cherche la solution. Donc, c'est ce à quoi je voudrais vous encourager. Donc, ne t'inquiète pas, ne dis pas que vraiment ton problème est insurmontable. Rien n'est impossible à Dieu, à celui qui croit en lui. Lui veut d'abord que tu crois, que tu aies confiance, que tu aies la foi, que c'est lui qui t'a créé. Parce que si je te pose la question que tu viens d'où, tu vas certainement me dire que de ton père et ta mère. Oh, la Bible nous enseigne que avant même que tu ne sois né, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà équipé. Je te connaissais déjà. Donc, si c'est que ce n'est pas par ta grâce ou bien par ta force que il y a beaucoup de parents ou alors de mamans qui, lorsqu'elles conçoivent, la grossesse disparaît. Lorsqu'elles conçoivent, même l'enfant ne reste pas. Si Dieu a voulu que tu traverses tous ces 9 mois jusqu'à ce que tu sors, ça veut dire que tu es déjà un vainqueur. Et ta vie ne doit pas être une vie au hasard. Sache que si Dieu a voulu que tu réussisses à sortir, que tu réussisses à grandir jusqu'à atteindre l'âge que tu atteins là, c'est parce qu'il veut t'utiliser, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. C'est parce qu'il veut que tu serves de témoignage. Peut-être tu traverses un cas de maladie aujourd'hui, ça t'agonise, ça te pousse. Dieu voudrait qu'à travers même ce problème, à travers cette maladie-là, que tu puisses même aider les personnes qui vont se retrouver dans des situations pareilles, dans des maladies, cas de maladies pareilles. Ça peut être ton problème. Ton problème peut être quoi? La pauvreté. Tu as tellement connu la souffrance. Tu as mangé ta chair. Et je vois beaucoup, l'esprit me met à cœur comme ça, qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui se demandent qu'est-ce qu'elles sont même venues faire sur terre. Non, ne te pose pas ce genre de questions. Même si c'est vrai, aujourd'hui tu as des difficultés pour manger. Tu as des difficultés pour payer le loyer. L'endroit où tu vis même, ça fait pitié. Peut-être tu dors sur des cartons. Peut-être tu dors, la toiture est même ouverte sur ta tête. Peut-être tu dors même dans la rue.
Tu ne sais même pas ce que tu vas manger. Tu pars même pour chercher le travail. Personne ne voudrait même que tu viennes laver les assiettes ou à vider même simplement la poubelle pour qu'on te donne même un peu d'argent. Si tu es dans une situation où la famine, la pauvreté te torture tellement que parfois tu es obligé même d'aller mendier chez les voisins, d'aller demander que vraiment prêtez-moi le sel, prêtez-moi le cube, prêtez-moi le piment. Oh, tu te bats, ce n'est pas que tu restes comme ça. Tu essaies de te battre au quotidien, mais tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ta vie. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a un mur sur ta vie. Je vais te faire comprendre, je vais t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes les réalités qui se passent. Parce que tu ne peux pas aller livrer un combat contre un adversaire que tu ne connais pas. Quand Jésus-Christ, notre grand frère, notre modèle, notre Père est venu, c'était pour nous montrer l'exemple, comme je le disais tout à l'heure. Et lui, quand il est venu, il connaissait même déjà bien son adversaire, il connaissait bien le diable, il connaissait toutes ses ruses. Donc tu ne peux pas aller combattre quelqu'un que tu ne connais pas. C'est même quand tu veux, c'est même pareil, quand il y a un match par exemple, un match de football. Peut-être tu sais que tu vas affronter telle équipe. Tu vas aller d'abord étudier ton adversaire, étudier sa stratégie d'attaque, sa technique d'approche. Comment est-ce qu'il sécurise ses goals? Comment est-ce qui est même l'attaquant? Quelle est sa tactique? Quelle est sa technique? Quelle est sa stratégie? C'est l'erreur une erreur oui, dans laquelle beaucoup d'enfants de Dieu tombent aujourd'hui. Tu lances le feu à toi, tu ne sais même pas quelle est la ruse, quelle est la technique, quel est le plan d'action qui est mené contre toi dans les ténèbres. Et c'est sur ça que le diable réussit à avoir beaucoup d'enfants de Dieu. Osée chapitre 4, d'ailleurs, nous l'informe si bien. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu ne connais même pas ton adversaire. Le diable n'est pas aujourd'hui, le méchant ou alors le sorcier n'est pas celui qu'on a toujours vu dans les livres ou dans les dessins animés, quelqu'un, une créature noire ou rouge avec la queue, avec les cornes sur la tête. De nos jours, le diable même s'habille en veste. Elle met des robes sexy. Il entre même dans un bébé, il entre même dans un programme, dans une émission, dans un jeu. Tu te nourris de ça, il entre dans ta maison, il habite avec toi pour te détruire. Parce que voilà les projets du diable. Tout fait pour que tu t'éloignes davantage de Dieu. Que dans ta maison, il n'y ait rien qui montre même que des gens s'y craignent Dieu. Or, la Bible nous dit, dans Proverbe 15, à partir du verset 33, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, quand tu vis déjà une vie où tu sens que pour toi, il n'y a pas une autorité qui te gouverne, tu n'as pas peur, c'est grave. Et c'est ce péché, c'est ce venin-là que le diable est en train d'injecter de nos jours. Faire en sorte que les gens se détournent de Dieu, méprisent même les choses spirituelles, méprisent Dieu. Ça irrite le cœur de Dieu, ça attise sa colère. Et c'est ce qu'on voit, les signes même sont déjà palpables de nos jours. À qui tu confies ta vie, tes projets, ta santé, ta carrière? C'est vrai, tu as reçu les talents qui viennent de Dieu. Et ces talents, avec tes recherches, avec ta culture et tout, tu essaies de les multiplier. Mais maintenant, qui va protéger? Qui garde ça? Je veux parler spirituellement. Qui garde cette carrière-là que tu veux bâtir? Est-ce que c'est toi par ta propre force parce que tu veux être appelé monsieur, madame ou ceci? Le cœur de Dieu est triste. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ouvre les portes, on ouvre les portes facilement et le diable se réjouit de ça. Il cogne les têtes à gauche à droite et il continue à opérer tranquillement ça. Mais ça va finir parce que de même, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, les enfants de Dieu, on a été naïfs, on a fermé les yeux sur beaucoup de choses, on a ouvert les portes, on a dit des paroles, on a posé des actes qui servaient de preuve. De preuve au diable pour nous accuser devant Dieu. Parce que la Bible nous dit, le diable entre au ciel et il part devant lui, il dit voilà, comme il avait accusé Job, que voilà ton fils, tu dis que enlève un peu ses biens, tu vas voir ce qui va sortir de sa bouche. Donc, même si le diable dit quelque chose qui est vrai, c'est pour te finir, c'est pour te tuer.
C'est pour te pousser à la faute, c'est pour te pousser à transgresser les lois de Dieu. Parce que Dieu met les frontières, il met les barrières. Mais le diable va te dire non, pousse la barrière là, tu traverses, tu peux aller au-delà, tu peux aller au-delà. Tout ça pour exciter la colère de Dieu, pour irriter Dieu au maximum. Donc je vais te dire aujourd'hui, quelle que soit la porte qui était ouverte, quelle que soit la porte par laquelle il passait, ressaisis-toi. Et désormais, ne pense plus ou alors ne pleure plus, comment te dire, si c'est que je vais partager avec toi toutes les expériences que moi j'ai eu à vivre. Et ça va t'aider, je t'assure, crois-moi, il n'y a pas quelque chose que le diable, j'ai souffert entre les mains. Si aujourd'hui j'ai une colère pareille contre cet ennemi-là, c'est parce que j'ai souffert entre ses mains depuis le bas âge. Aujourd'hui, le diable voudrait simplement vous faire comprendre que non, ce qui t'arrive, c'est normal, ceci. Même le caractère de peur, le caractère de timidité, le caractère de violence, d'arrogance et tout, tout ça sont les fruits, ce sont les choses que le diable planifie pour gâter ta vie. Il y a beaucoup qui ne trouvent pas le mariage de Dieu à cause de cela. Il y a beaucoup que les enfants n'arrivent pas à cause de ça. Et la subtilité qu'il utilise aujourd'hui, c'est tout fait pour voiler, pour masquer. Pour qu'on ne sache, vous voyez le diable partout, la sorcellerie, des machines, ça n'existe pas et tout. Ça n'existe pas. C'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, on a le pouvoir sur ça. Mais si tu ne connais même pas que c'est ça que tu es en train de vivre, si tu ne connais même pas que c'est de cette manière que le diable procède pour te faire du mal, ce sera facile pour toi d'entrer dans son piège. Il va venir créer une situation pour te mettre en colère. Tu te mets aussi en colère et voilà que tu tombes dans le piège du diable. Il va créer une situation, tu es fatigué, il te casse les reins, il te casse le dos. Tu auras la paresse, par exemple, d'aller écouter un message, d'aller même à l'église. Tout simplement pourquoi? Il veut t'empêcher de prendre ta bénédiction. Tout fait pour te frustrer, pour te bloquer, ainsi de suite. Donc, rassure-toi. Quel que soit le problème qui te tient à cœur, tu peux, non seulement, c'est vrai, je vais faire une petite vidéo, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. On va faire une série de vidéos pour vous aider, pour vous bâtir. Et si vous avez aussi des problèmes, des cas que je n'ai même pas énumérés, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et on va ensemble s'appesantir dessus, toucher du doigt ces réalités pour que vous ouvriez les yeux. Quand la Bible nous dit que Jésus ouvrait les yeux des aveugles, tu peux être même physiquement vivant comme ça avec tes deux yeux, mais spirituellement, tu es aveugle. Le diable te frappe d'aveuglement. C'est comme ça que quelqu'un va se présenter. Quand pour savoir même que tu as été frappé d'aveuglement, quelqu'un va se présenter devant toi, même peut-être au bureau, te présentant un contrat. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui te pousse, tu n'arrives même pas à lire le contrat. Or, le contrat stipule concrètement que tu vas livrer tous tes biens, tu vas vendre tu n'arrives même pas à lire. Et tu vas te mettre à signer. Après, il va encore venir que c'est toi qui avais signé, non? C'est comme ça que le diable fonctionne. Il faudrait que vous compreniez les choses. C'est comme ça que le diable fonctionne. Parfois même, il vient, tu as ton argent, tu mets ton argent même dans ton sac à main pour sortir. Quelqu'un, subitement, va te frôler un peu et puis tu vas sentir comme si, après tu vas dire que non, c'est rien. Oh, quelqu'un a déjà soutiré ton argent, soutiré tes papiers, soutiré. Tu paies les choses sans comprendre. Une fatigue soudaine, brutale te prend comme ça. Ou un sommeil, peut-être tu entres dans un véhicule, un sommeil te prend, t'emporte et puis tu traverses même la destination que tu devais aller. Or, peut-être tu avais un rendez-vous urgent. Il te fait rater l'opportunité, l'occasion de ta vie. L'aveuglement. Parfois même, c'est sur les enfants. Tu vas voir, l'enfant va commencer à adopter un caractère. Tu vas même aller avec les coups de poing avec ton enfant. Or, il est déjà entré. Posséder cet enfant, l'enfant t'insulte, toi adulte, jusqu'à toi où tu es dépassé. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour susciter ta colère, pour voir ta réaction, pour que vous vous enflammez et ça crée le cas. Voilà, allez. Il a maintenant une plainte pour aller déposer devant Dieu. Comment est-ce que moi j'ai fait pour traverser tout cela? Vous pouvez m'écrire en commentaire. Je vais vous donner toutes mes recettes, toutes mes astuces, toutes mes stratégies pour vous aider. Et ça va vous faire du bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses que c'est en privé. Comme la Bible le dit, on ne donne pas les choses saintes aux cochons.
Il y a le pain, il y a le pain pour les enfants de la maison. Et aussi maintenant les paraboles pour tout le monde. Parce que Jésus, même avec ses disciples, il leur disait à chaque fois, à vous, à vous, il a été donné de connaître les mystères cachés du royaume, mais à ceux-là, non. Jésus faisait même carrément la différence. Il y a des choses que tu vas dire oui pour tout le monde, mais il y a des choses aussi que tu vas réserver, qui est réservé aux enfants de la maison, à ceux qui sont vraiment sincères avec Dieu, à ceux qui vraiment n'espèrent qu'en lui et qui sont prêts à suivre, à porter la croix avec Jésus, à le suivre dans sa démarche. Et c'est à ceux-là que tu donnes les clés, les perles là, les choses précieuses. Donc si tu veux aussi recevoir ces perles là, tu m'écris en commentaire, tu me contactes inbox et on va ensemble t'aider à surmonter ces différentes difficultés. Et je voudrais te dire, il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a pas un problème dans ta famille, dans ton foyer, dans tes études, dans tes projets, des difficultés dans tes projets, que Dieu n'a pas la solution. Il a la solution, mais ce qu'il voudrait, c'est quoi? C'est ton humilité, que tu reconnaisses que tu ne peux pas. Toi, en tant qu'être humain, tu ne peux pas discerner les esprits, même que les gens viennent. Quand quelqu'un vient même travailler, même parfois dans ta société, il vient étant chargé et il vient te frapper de maladies, te frapper. Tu deviens aveugle. Si tu n'as pas une protection supérieure, si c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, parce que généralement, parfois, l'Esprit même de Dieu te parle, mais tu es désobéissant parce que tu ne veux même pas comprendre ça. Donc, il y a beaucoup de portes, beaucoup de choses que nous allons justement échanger ensemble. Donc, merci d'avoir écouté. On se retrouve à la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur d'avoir parlé à ton peuple. Et je sais que tu vas toucher et tu vas visiter chacun qui a écouté ce programme aujourd'hui. Merci.